hello. Hello. Ouais, on va vous faire une petite vidéo sur, en profitant de ce bel endroit, pour vous montrer, suite à la question de Yves et Sophie, Ouais. c'était Sophie, voilà, qui nous ont demandé comment on faisait nos vidéos, avec quel matériel. Donc on va faire une courte vidéo là-dessus pour vous montrer. Voilà, c'est parti. Voilà, alors, on a déjà comme base des iPhones. iPhone 12 pour Muriel. 13. 13. Ça y est. Et mon iPhone 14 Pro avec ces 3 objectifs qui font toute la différence. Et ce petit bouton là, qui est en fait un stabilisateur électronique qui est juste génial. Alors pourquoi on a choisi des iPhones? Simple, parce que c'est léger, on a tout dessus. Ça permet quand même de faire des vidéos de très bonne qualité. Les photos, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais au niveau vidéo, c'est vraiment cool. On l'a tout le temps avec nous. Et puis, ben voilà, ça fait un objet. Donc, on n'a pas besoin d'un appareil photo supplémentaire, de mettre des choses de plus. Donc, c'est vraiment ouais, pratique. On l'a toujours devant. Donc, nous, on le met dans la sacoche. Et dès qu'on en a besoin, on le sort. Simple. Niveau son, donc l'iPhone donne, avec une prise directe, ça donne du bon son. Mais dès qu'on s'éloigne, c'est un petit peu plus difficile à entendre. Quand il y a du vent. Dès qu'il y a du vent, le micro prend et puis ben, on n'entend plus rien. Donc il est assez sensible au vent. Donc il faut faire attention toujours à bien regarder. Et puis ben, nous, on est souvent quand même à la montagne, donc il y a souvent du vent et puis ben, c'est compliqué. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors là maintenant, on va tester juste avec l'iPhone. Et puis elle va s'éloigner, Muriel. Sans le micro. Sans le micro. Et on va voir ce que ça donne. Ok, j'y vais. Bon. Alors là, je dois parler. Je me vois. Je ne sais pas si vous m'entendez en extérieur. Voilà, voire même plus. Voilà. C'est bon, Muriel, je pense. Donc, souvent, on utilise des petits micros supplémentaires. Alors, on a opté pour les DJI, les petits micros tout petits. Donc, petits, légers. Ils sont intéressants parce que sans fil. Donc, il y a une boîte où on peut les charger et puis les ranger. Voilà. Donc, voilà, ils sont petits. Hein. Un ici, un ici. Voilà. Donc là, il y a un récepteur. Là, 2 petits micros avec des prises. Donc on peut les adapter aussi sur un appareil photo. On peut le prendre, voilà. Et puis ben là, il y a un petit adaptateur pour le mettre. Donc une petite griffe qui va s'insérer dans la prise micro de l'iPhone. Alors, les ennuis de ce truc, c'est que des fois, il n'est pas tout à fait bien mis. Donc, il peut, soit on n'entend plus rien, soit on n'entend plus qu'un seul micro, sans le savoir. Et ça, c'est un petit peu l'ennui de ces... Ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, pour moi, c'est le gros défaut de cet appareil. On peut mettre des petites bonnettes sur les micros. Donc, le micro, c'est ça. Tac, voilà. Petit micro. Et puis, ben voilà, vous voyez la taille. Et puis, on peut s'éloigner et il chope vraiment du son très loin. Donc, on peut mettre une petite bonnette pour le vent. Alors, c'est pas 100%, hein. Donc, on l'accroche là-dessus. Alors, là aussi, après, donc il faut bien le mettre. Puis, pas trop forcer. Voilà. Il est posé. Alors, fragilité, on a déjà dû en acheter des nouvelles. Parce que il faut vraiment faire très très attention. Le petit, je vais vous montrer sur l'autre là,
ça s'abîme en fait. Voilà. Donc il faut faire attention avec ça. Ça s'abîme très vite, donc il faut être très délicat. Alors, il faut bien vérifier que la griffe, elle est bien dedans. Voilà. Vous voyez, elle sort comme ça. Et puis, si les connecteurs sont pas bien mis, on n'entend plus rien. Donc, il faut bien vérifier, bien y mettre à fond. Voilà. Une fois ceci fait, on peut le brancher sur l'iPhone. Donc, on le branche directement là-dessus, donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Et puis voilà, les micros s'appareillent immédiatement. Voilà, il y a la possibilité également de monitorer le son, c'est-à-dire de regarder si le son est bon. Avec plutôt des écouteurs, on peut écouter ce qui est dit, si ça passe pas. Donc voilà, là c'est avec le mode écouteur, donc je suis en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Et puis là, on va vous faire le test de tout à l'heure. Muriel, tu es prête pour ce test? Yes. On a un micro chacun. Et puis donc Muriel, elle va s'éloigner. Ok, j'y vais. Tu y vas. Là, on est à peu près à 10 mètres. Alors ouais, là je suis à peu près à 10 mètres, donc je pense que vous m'entendez bien. Là j'ai le micro contre Claude, puis si je me retourne... On entend encore. Donc voilà. Ce qu'on va voir, c'est que quand on s'éloigne et puis qu'on est dos avec le micro qui est de l'autre côté, en fait, on va commencer à avoir des parasites. Par contre, si elle se met de face, on entend très loin. Ok, je continue. Voilà. Voilà, on commence à avoir des petits parasites quand tu te retournes. Voilà, là je suis à peu près à 20 mètres. Voilà. Donc, et puis dans l'autre côté, on entend tout à fait clairement. Voilà, vas-y, tu peux t'éloigner encore. Ok, je continue. Voilà, là on commence à avoir des parasites. Et quand elle est retournée, on entend moins bien. Voilà. Tu peux parler, Mumu, pour voir? Oui, je suis à 10. Voilà, on voit vraiment quand elle se retourne. Donc je suis Voilà, dos à lui. Donc je sais pas si on m'entend et là je me retourne. Là on t'entend. Voilà. Voilà, alors là je suis à peu près 40 mètres de Claude. Donc je sais pas si on m'entend. On t'entend parfaitement clair. Ok. Par contre, alors chaque fois que tu es tourné, on t'entend plus. Alors je vais continuer. Je continue. Voilà, alors voilà, à peu près 50 mètres. Alors on entend parfaitement clair. Donc voilà, est-ce que vous m'entendez? Ok, vous m'entendez, ouais, c'est parfait. On t'entend bien. Continue. Je continue. Voilà, à peu près 60 mètres. Exact. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà, mais bon, donc, voilà, alors vous voyez qu'on entend parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Super. On t'entend très bien. Je reviens. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, 60, la tête est. À peu près, ouais. On voit vraiment que c'est très clair. Et puis on peut, je crois, utiliser jusqu'à 250 mètres. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, ce que ça permet aussi, c'est, grâce aux petites bonnettes, c'est de pouvoir utiliser, pouvoir utiliser des images en direct avec du vent. Alors, trop de vent, non, ça marche pas. On a pu voir, si vous regardez nos vidéos Keras, quasiment à chaque fois qu'on arrivait sur un col, il y a beaucoup de vent à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, on n'entend plus rien, quoi. Donc, malgré tout, voilà. Alors, on peut aussi utiliser le micro puis le mettre au-dessous, mais il va y avoir des frottements, des bruits supplémentaires. Puis comme on est deux, ça augmente la possibilité qu'il y ait des interférences de son, etc. Donc, c'est pas si simple à utiliser, mais voilà. Mais c'est quand même très pratique. Ils peuvent se charger, ils se chargent dans cette boîte qu'on vous a montré au départ.
Et puis on peut les charger individuellement avec une prise. Donc il y a une petite pince derrière, on peut l'attacher. Il y a un aimant également pour pouvoir le mettre sur les habits discrètement. Voilà, on le voit, c'est le truc carré. Voilà, l'orifice pour la prise. Et puis une fois que vous avez chargé la boîte, vous pouvez plusieurs fois charger vos micros en simplement les mettre dedans. Et puis voilà. Alors nous, quand on fait des grands tours, je ne prends pas la boîte. Je charge directement micro et récepteur de façon séparée. Parce que cette boîte, elle est quand même relativement lourde. Donc sur le micro, il y a 2 boutons. Un bouton pour enregistrer en même temps. Et puis un bouton pour appareiller. Et de l'autre côté, il y a un bouton pour allumer. Et puis il y a une prise qui sert à la fois pour le charger et puis pour le brancher à l'ordinateur. Et puis il y a un petit témoin qui permet de savoir si ça enregistre. Alors là, si c'est allumé, et puis si ça enregistre, ici il y a un petit LED aussi qui est rouge. Le truc s'allume en rouge, voilà. Et puis ça vibre dans le micro. Et voilà, donc là, il enregistre en même temps. Le moniteur, vous avez sur le récepteur, en fait, il y a un moniteur. Vous pouvez balader dans le menu. Vous voyez si il y a un micro, 2 micros qui sont utilisés, si c'est allumé et si ça enregistre, s'il y a un casque, etc. Donc, depuis ce petit endroit là, on voit vraiment bien tout ce qui se passe. Et puis, on peut régler le gain, le volume, etc. Et puis, les paramètres, évidemment, c'est dans toutes les langues. Et puis, on se balade également avec un petit trépied. Petit trépied tout mini. Donc, c'est un mini trépied Pedco qui voilà, ça prend cette place. Donc, on peut le mettre dans le sac sans qu'il prenne trop de place. Donc là, il y a une pince. Je vais vous l'ouvrir, puis vous allez voir. Donc, il est tenu par une petite bande velcro. Donc après une année, j'ai dû la changer parce qu'elle ne collait plus. C'est du velcro tout fin. Donc voilà, j'ai dû bricoler un petit peu. Et puis le trépied, donc c'est un mini trépied qui marche très bien. Voilà, petit trépied tout mimi. Donc on met l'appareil là-dessus. Là, on le met comme ça. Hop, hop. Et puis voilà, la prise le tient. Donc on peut adapter d'autres choses dessus. C'est pas forcément, mais l'iPhone ça marche bien. Donc voilà. Là, il y a une petite boule qui permet de le mettre dans tous les sens. On peut avancer, voilà. Et puis on le bloque. Alors soit on peut le poser par terre, ou autre possibilité, on peut, grâce au velcro, le mettre sur les bâtons par exemple, ou sur un autre support, une branche, une barrière ou quelque chose. On serre simplement avec le velcro autour. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc on tourne et puis on sécurise. Voilà. Et puis là, le bâton, on va pouvoir l'utiliser de plein de façons. Donc si on veut se filmer soi-même, on va poser le bâton, on bloque. Alors il faut faire attention, j'ai déjà eu des accidents avec mes bâtons, donc il faut vraiment faire gaffe. Parce que c'est lourd l'iPhone, et puis il suffit d'un petit coup de vent et hop, c'est par terre. Et puis voilà, on marche et puis on se filme tout seul, soit devant, soit derrière. Ça c'est des petits trucs pour sympa. Et puis on peut aussi également utiliser comme une perche. Donc ça va permettre de se voir. Et puis on peut faire comme ça. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on peut utiliser le mode cinétique qui permet de pas avoir trop de vibrations. Je le porte à la main comme ça. Et puis je peux filmer, nous filmer un petit peu à distance. Donc
moyennant un bon réglage, on ne voit pas la main, et puis voilà. Donc ça, c'est les petits trucs. Et on peut tourner, on peut le mettre plus haut aussi. Quand on est dans un champ, par exemple, on le met comme ça, et puis on peut le monter. Alors là, on va pas voir ce qu'on filme, mais on peut faire comme ça, et puis avoir la possibilité d'avoir des autres points de vue. C'est sympa, ça permet de varier un peu les points de vue. Alors quand on fait les vidéos, il faut du stockage, parce que ça va assez vite. Donc moi j'ai 500 gigas sur mon iPhone, ce qui me permet de faire, par exemple, quand on est parti 8 jours au Kera, j'étais largement pas encore plein au niveau de ma mémoire. Et donc voilà, alors je fais pas énormément de rush, je suis un peu à la vieille école. Avec l'argentique, on pouvait pas faire beaucoup de choses, donc on réfléchissait avant de faire une photo. Là c'est un petit peu la même chose. Mais voilà, alors c'est clair que si on a beaucoup d'images, ça fait très lourd au niveau mémoire. Donc à ce moment-là, il faut peut-être avoir une petite clé USB. Et donc le dernier petit tour, je pensais qu'on ferait peut-être potentiellement un mois de rando. Donc là, j'avais pris avec moi des petites clés USB. Donc avec ça, on peut mettre beaucoup de vidéos là-dessus. Des petites clés comme ça qui peuvent s'adapter. Donc il y a directement une fiche qu'on peut mettre sur l'iPhone. Et puis il y a différentes quantités de mémoire sur ces clés. Donc c'est très pratique, léger. Si on veut, on peut même démonter le truc noir, ça enlève 3 grammes pour ceux qui sont à ça près. Voilà. Et puis ensuite, il faut des logiciels pour le montage. Donc moi j'ai choisi plutôt quelque chose que je puisse utiliser lors de nos voyages. C'est-à-dire entre 2 étapes. L'idée au départ, c'était vraiment souvent de faire des étape par étape, éventuellement envoyer des nouvelles à notre famille. Et puis un petit logiciel de montage sur l'iPhone directement. Je trouvais que c'était pratique. Et puis finalement, il y a un logiciel sur l'iPhone qui s'appelle eMovies qui marche bien. Ça, on peut faire directement. Et puis finalement, j'ai choisi plutôt Premiere Rush de Adobe qui permet de faire plus de choses. Et à ce moment-là, ça devient plus intéressant. Et puis je monte avec ça tout simplement. Je m'amuse. Soit dans la tente, soit à la maison, quand on revient. Et puis dernière, pour faire les petites vignettes, j'ai un autre programme qui s'appelle PS Express, aussi Adobe. Ça fait partie des séries Adobe Photoshop et tout ça, mais pour mobile. Donc là aussi, je peux faire des montages de photos sur le terrain. Ça, c'était assez intéressant. Ça permet vraiment de faire des choses avec du léger minimum et sur le terrain avec mobile. J'ai un très bon ami qui est photographe. Vous lui mettez un iPhone dans les doigts, ça donne des photos et des images fantastiques. Donc il y a aussi une part de savoir-faire pour faire des jolis films. Et c'est clair que je pense qu'avec des caméras et puis des objets plus sophistiqués, on arrive à faire des choses encore plus jolies. Mais moi je trouve personnellement très satisfaisant avec ce petit matériel. On arrive déjà à faire beaucoup de choses. Voilà, on arrive au bout de cette petite présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, et puis que ça fera aussi des émules. On aime bien suivre d'autres chaînes. Donc à vous de vous y mettre. Voilà, on va vous laisser sur ces belles images. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah! Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.